Bonjour, c'est en compagnie de Martin Léonard, sauvaginier d'expérience. Bonjour Martin. Bonjour Denis. Ça va bien Martin? Oui, ça va très bien. Oui. Martin, ce matin, tu nous parles des flags, des Oui, genre on l'appelle les drapeaux. volants, là, des C'est un drapeaux. drapeau. C'est un drapeau, en fait, ce que ça représente un mouvement d'aile d'une outarde, tout simplement. OK. On va utiliser ce type de leurre-là lorsqu'on va voir un voilier qui semble s'approcher de notre installation, juste simplement pour attirer l'attention à les oiseaux pour qu'ils comprennent qu'il y a un peu de mouvement, parce que nos appelants, oui, bougent un peu par le vent, mais juste pour attirer l'attention des oiseaux. À ce moment-là, on va agiter le drapeau, le flag en tant que tel, pour Attirer leur attention vers notre setup, c'est ça exactement. Lorsqu'on va constater, c'est surtout le meneur qui va caler, qui va dire le go à celui qui va s'occuper du flag. Dans notre groupe, il y en a un qui va être au flag. Attitré au flag. C'est ça. À OK. ce moment-là, il va dire, OK, go, tu sais, fais juste un signal juste pour leur attirer l'attention. Lorsqu'on voit que les oiseaux se tournent vers nous, à ce moment-là, on a tout simplement le laissé là. Le drapeau a fait son travail. Puis à ce moment-là, on va continuer sur avec les appos, c'est ça, tout simplement, pour faire entrer les oiseaux dans notre setup. OK, donc c'est pour attirer l'attention des oiseaux au loin. Ouais. Il y a différents modèles sur le marché, il y a différentes compagnies qui en font. On pense à Final Approach, on pense à des compagnies comme Avery. Hunter Specialty. Oui, Hunter Specialty qui en faisait à l'époque. OK. Il va y avoir des modèles on va s'en servir aussi pour l'oie blanche. Il y en a aussi pour l'oie blanche, pour l'outarde aussi, donc ils vont être noirs tout simplement. OK. Et puis il y en a qui vont être aussi camouflage réversible. Oui, parce qu'ici, on en a un, moi j'en ai un dans les mains de Avery, il est noir d'un bord, puis il est noir de l'autre bord. Oui, c'est ça. Puis toi, il est noir d'un côté, Ouais. puis il est camouflage de l'autre côté. Camouflage. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer aux oiseaux le côté noir, puis lorsque je vais pouvoir le mettre sur le bord de ma cache, ben, il va être un petit peu moins apparent. Fait que ça n'aura pas l'air d'un oiseau mort ou d'une tache noire dans notre foin. Tandis que celui-là ici, il faut le rentrer en dedans de la cache. C'est ça, tu vas le cacher, c'est ça. Faut le cache absolument. Tu le tiens, tu le laisses sur le bord de la cache, sur le bord camo, puis il est prêt à être utilisé pour la prochaine fois. il nuit pas. Fait que c'est un outil qui est le fun à avoir, qui est pratique. C'est pas une absolue nécessité, mais c'est un plus. Ça peut t'aider dans ta chasse. Ça peut t'aider dans notre chasse, c'est ça exactement. Puis est-ce que c'est bien dispendieux, On parle d'environ entre 25 et 30 $, 35 au gros max. Donc ça vaut pas la peine de ne pas s'en passer. Là, non, c'est ça. Fait qu'on en a besoin. Là, aujourd'hui, on en a deux, mais simplement un pourra faire simplement la job, là, puis on n'a pas besoin de plus. Anciennement, Martin Chassait, il y a une quinzaine d'années, il n'avait que des grands pôles. Ça existe encore aussi? Bien, il y a quelques chasseurs qui vont en utiliser pour donner un effet de mouvement, mais je pense qu'un petit portable comme ça va faire la job. Là. Puis il faut rester aussi dans notre chasse comme avec pas trop de matériel, parce qu'à un moment donné, on devient qu'on est plus efficace. Ça devient de la gestion. Prend un onde pour traîner le matériel. Surtout à la sauvagine, on a déjà beaucoup de matériel. Ben, c'est ça, aujourd'hui, avec la remorque, la cache, les appelants, les fusils, le stock, à un moment donné, faut se limiter un peu. Mais c'est un must, c'est un outil à avoir, puis ça fonctionne très bien, ça a fait ses preuves. Merci de tes trucs, Martin. Ça fait plaisir. Très intéressant.